Bonjour et bienvenue les amis. Dans ce tuto, on continue avec notre explication sur la résolution de l'exercice que vous connaissez déjà, donc un module de lavage, de remplissage et débouchage des bidons d'huile. En fait, ça c'est une troisième séance et vous avez déjà vu dans la première, on a fait la lecture du cahier des charges, on a expliqué comment devait se dérouler le système. Dans la deuxième partie, nous avons passé en revue donc, le fonctionnement du système, donc ce qui est déjà fait, comment est-ce que c'est réalisable, et on a vu que c'était possible, on l'a fait. Mais dans ce tuto, je vous ai promis que je vais maintenant vous montrer pas à pas comment est-ce que j'ai réalisé ces projets. Donc on va très vite se lancer. Vous allez comprendre que c'est facile. Alors, pour commencer, j'ai créé le projet. Vous savez déjà la procédure pour créer un projet. Si vous ne le savez pas, alors je vous encourage à ne pas quitter la formation. Donc, j'ai créé le projet que j'ai nommé Tuto 001. La station que j'ai utilisée, j'ai pris la station Simatic 300. L'automate c'est 315 de DP. Et ici, vous avez les blocs que j'ai créés. Alors, si vous observez bien, j'ai un bloc d'organisation, donc le OB1. J'ai 4 blocs fonctionnels, donc FB1, FB2, FB3, FB4. Alors pour ces blocs, comme vous le savez, chaque bloc fonctionnel nécessite un bloc de données. Ce sont les DB que vous voyez ici, en l'occurrence DB10, DB11, DB12 et DB13. Et puis ensuite j'ai créé un bloc fonction, donc FC1. Et pourquoi j'ai fait tous ces blocs? Vous voyez ici, j'ai combien de moteurs là? J'en ai 3. Donc vous avez le moteur pour le chariot, il y a un moteur pour le tapis, il y a un moteur pour le vérin. Voilà, un moteur pour les pinces, un moteur pour le tapis. Ok, donc un moteur pour les chariots, un moteur pour les pinces et un moteur pour le tapis. C'est pourquoi j'ai créé en fait ces 3 premiers blocs fonctionnels. Donc FB1 pour le, je vais ouvrir ça, vous allez voir. Donc FB1 c'est pour les pinces, FB2 c'est pour le chariot, FB3 c'est pour le tapis. Ensuite, il y a un autre bloc que j'ai créé, le FB4. Alors vous allez me demander, lui il s'occupe de quoi? Ce n'est pas un moteur pour les vérins, lui il s'occupe de la mémoire. C'est ça même le secret quand on veut programmer en ladder un système séquentiel. Vous comprenez que, avant d'aller là-bas, vous comprenez que dans notre programme ici, d'abord, selon l'exo, on nous a demandé de programmer en graph 7. C'est là, oui. On nous a demandé de programmer ça en graph 7. Vous voyez, établir le graph 7 classique des préactionnaires et de la partie opérative. Ok. Et puis on nous a demandé d'établir des équations d'entrée, donc des étapes et des sorties, et de composer ça en macro-étapes, donc les graph 7 des macro, en 4 macro-étapes. Ok. Et moi je vous ai dit que nous n'allons pas le programmer en graph 7, nous allons le faire en ladder. C'est pourquoi il était très important d'avoir une mémoire. Donc ça c'est un bloc mémoire, vous voyez là, le FB4, mémoire du cycle. Lui il va me permettre de mémoriser les étapes. Comment ça? Donc à chaque fois, par exemple, quand j'ai fini une opération, par exemple la prise du bidon ici, je dois mémoriser que la prise du bidon est déjà finie et je peux avancer. Parce que si on n'a pas les mémoires, on risque de se retrouver dans une boucle infinie selon les variables qu'on peut obtenir à un certain moment. Donc vous allez comprendre ça dans les explications. C'est pourquoi j'ai créé un bloc mémoire, donc qui va commencer à mémoriser. Et c'est très vital pour la programmation en langage ladder, surtout quand on veut programmer un système séquentiel. Ok, donc voilà, vous allez comprendre ça. Alors j'ai fait ces blocs, c'est tout. Donc vous avez un bloc pour
un bloc pour les pinces, un bloc pour le chariot, un bloc pour le tapis et un autre bloc pour la mémoire. Et maintenant le FC, FC1 ici, c'est lui, c'est dans ce bloc que j'ai mis presque toute la philosophie du système, donc le comportement du système. C'est pourquoi ici j'ai nommé cette fonction pilotage du système. Donc c'est dans ces blocs où on essaie un peu de donner un comportement radical, logique au fonctionnement de notre système. Alors nous allons essayer de comprendre comment donc l'intérieur de chaque bloc. Donc comme je les ai déjà tous tout ouverts, on va commencer par le OB1. Vous le savez, c'est lui le bloc principal. Donc c'est lui qui va faire appel maintenant à tous ces blocs. Ok, c'est dans ce bloc que tout se déroule. Donc lui, il exécute le programme cycliquement et selon la logique que je vais donner, il va appeler chaque bloc au temps voulu, donc selon le programme. Donc on va commencer maintenant à scruter un à un, donc le comportement de chaque bloc. On va commencer avec FB1. On est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le bloc FB1? Donc on va aller dans le chercher, le bloc pour les pinces. Alors ici à l'intérieur, comme vous le savez, on s'était dit que le moteur de pince là, il n'a que deux sens de marche, donc il va réaliser les deux sens de marche là, de rotation. Le moteur peut descendre, le moteur peut remonter, et la descente et cette bobine va commander un contacteur, la remontée, cette bobine va commander un contacteur. C'est pourquoi j'ai mis cette logique. Vous avez un bouton, donc un contact pour démarrer cette bobine et un autre pour le mettre off, et il a aussi un auto-maintien. Le deuxième réseau c'est pareil, mais lui c'est pour la remontée. Vous comprenez que on a 4 entrées sur ce bloc et puis 2 sorties. C'est relativement très simple. Et comme c'est un bloc pour fonctionner, vous comprenez qu'il fallait l'interfacer. Donc toutes mes variables qui sont là sont ici dans l'interface. C'est pourquoi si vous êtes dans OB1, vous pouvez très facilement avoir les entrées et les sorties. Donc voilà, nous avons les entrées là et les sorties ici. Donc si on va dans OB1, sur ce bloc pour les pinces, vous allez voir que c'est ce qui a été programmé. Où est-il? Le bloc pour les pinces, voilà, moteur pour les pinces. Vous voyez, vous avez avec cette mémoire, donc cette entrée qui va désactiver, qui va mettre à 1 la descente, et cette entrée ici va mettre à 0, donc à off la descente, et ainsi de suite. Donc vous avez cette entrée qui va mettre à 1 la remontée, et cette autre va mettre à 0 la remontée. Donc vous comprenez. Et ici le reste dans OB1 on va voir un peu plus tard. On va prendre le FB2. On va aller prendre le FB2 pour voir. Donc, FB2 c'est là. Donc lui c'est le moteur pour le chariot. Vous voyez directement que c'est la même chose. Comme le moteur du chariot va tourner dans les deux sens, en tout cas c'est la même chose. Il y a un contact pour activer la rotation vers la droite, et puis un autre pour désactiver la rotation vers la droite. Il y a un contact pour activer la rotation vers la gauche et un autre pour la désactiver. Donc vous comprenez que c'est la même chose. Et quand on rentre dans OB1, vous allez voir que le bloc pour le chariot c'est pareil avec le bloc pour les pinces. Ok. On va prendre le troisième bloc, c'est FB3, moteur pour le tapis. Et je vous ai dit qu'il n'avait qu'un seul sens de marche, vous voyez. Et là c'est relativement très simple, c'est un bloc qui ne fallait même pas, peut-être vous allez me dire que ça ne vaut pas la peine, il fallait le mettre simplement dans OB1, mais ça a tout intérêt de le faire ici, c'est bien clair comme ça. Maintenant pour la mémoire, c'est ici où il y a un petit problème, donc il faut être très attentif ici, sinon ça risque de partir en fumée. Alors dans la mémoire, c'est quoi? Moi je voudrais avoir quelque chose qui va me permettre d'avancer. C'est pourquoi je crée ces blocs. Quand je descends comme ça, j'arrive au niveau de ce capteur S5, je mémorise, je vais mémoriser. Et comment mémoriser?
parce que sur S1, je descends, j'arrive ici, je mémorise, je peux revenir, avec cette mémoire, je peux utiliser pour avancer. Arrivé à S2, je descends, je mémorise encore, que je suis déjà arrivé au niveau du capteur, et donc j'ai déjà lavé le bidon. Je rentre ici, je peux utiliser cette mémoire pour avancer. Arrivé ici, je descends, je mémorise que j'ai déjà déposé le bidon, je remonte, et puis je peux rentrer. Donc j'utilise le capteur S5 pour mémoriser. Et comment faire? Alors on rentre dans le bloc pour comprendre. En fait, j'ai utilisé un compteur. Ce que vous voyez là, ce bloc, c'est un compteur. Donc il va me permettre d'incrémenter à chaque fois quand j'arrive en position donc ici j'ai mis point de mémorisation. Donc si je suis en bas du système avec le capteur S5, il va incrémenter. Vous voyez ces blocs, il va me permettre à cette entrée, au niveau de cette entrée, il va me permettre d'incrémenter. Incrémenter, c'est-à-dire compter en ajoutant un 1 à chaque fois que celui-ci, ce contact passe de 0 à 1. Donc c'est ça, incrémenter. Donc il ajoute un 1 et il va mémoriser ça, il va stocker ça dans cette mémoire là. Ok. Alors à la sortie, j'ai utilisé ça, donc la mémoire temporaire que j'ai nommée ici. J'ai utilisé ça pour comparer maintenant les valeurs. Avant de le faire, parce que là c'est un Word, vous allez comprendre avec le typage des données, c'est un Word. Or, moi, après avoir mémorisé, je dois maintenant comparer ma mémoire à des valeurs qui vont me permettre de me fixer, de me dire que, comme je suis encore à la valeur 1, c'est-à-dire j'ai déjà pris le bidon. Si je suis à la valeur 2, c'est-à-dire j'ai déjà fini le lavage. Si je suis à la valeur 3 par exemple, j'ai déjà déposé le bidon. Alors, le 1, les 2 que je vais utiliser dans les comparateurs sont des entiers. C'est pourquoi j'ai utilisé ces blocs immédiatement après avoir quitté mon compteur ici. J'ai pris cette mémoire temporaire pour le convertir en entier. Là vous avez vu c'est un Word, mais je dois utiliser les entiers. C'est pourquoi je suis passé par un convertisseur, donc il va me convertir une variable Word en variable entier. Donc ici à la sortie j'ai un entier, donc c'est ça ma mémoire du cycle. Alors j'ai pris cette mémoire du cycle que je vais utiliser dans les comparateurs ici. Ok, on est là, donc il faut être très attentif surtout sur ce niveau. Donc on est là, donc ma mémoire du cycle est là. Donc si je suis encore à 0, ça ne signifie encore rien pour moi, c'est-à-dire rien n'est encore fait. Alors à partir du moment où je vais descendre pour la première fois ici, je vais descendre pour venir prendre le bidon, arriver ici à S5, c'est S5 va incrémenter mon compteur et j'aurai ma mémoire qui sera égale à 1. Et alors dès que ma mémoire est égale à 1, je me dis que oui, le bidon est déjà pris. Vous voyez, c'est-à-dire j'ai déjà pris le bidon. Donc je mémorise cet événement pour utiliser ça par exemple pour avancer avec le chariot. Ok, alors une fois que j'ai déjà pris le bidon, je suis là, je vais me retrouver dans la situation où je suis à S4. Or on nous a dit, ce que vous devez comprendre déjà, on nous a dit qu'au tout début du système, le chariot, les pinces se trouvent au niveau du capteur S4 et le chariot à gauche. Avec cette situation, si on a déjà appuyé sur départ cycle, donc les pinces devaient descendre en bas. Or, je suis déjà descendu en bas, j'ai déjà pris le bidon, je suis encore ici, je me retrouve dans la même situation avec les pinces en haut et le chariot à gauche. En fait, ça devait normalement me faire une boucle infinie. Donc, chaque fois que je me trouve dans cette situation, il va démarrer le moteur de descente pince. Or, je vais poser cette condition. Donc, une fois que j'ai cette mémoire, je ne peux plus. Donc, si ma mémoire est... Donc, j'ai déjà déposé le bidon. Donc, mon compteur a déjà incrémenté 1. Je ne peux plus descendre ici. Je vais avancer vers la droite. C'est ça le secret. Donc, là, j'avance vers la droite. Maintenant, arrivé ici. Donc, disons, oui, j'avance vers la droite. Arrivé ici, au niveau du capteur S2, on sait qu'une fois on est là, il faut que les pinces puissent descendre pour laver les bidons. Or, les pinces vont descendre pour laver les bidons. Arrivé en bas, le capteur va incrémenter mon compteur et j'aurai mon compteur, la valeur 2 cette fois-ci, et je vais mémoriser ça. Arrivé en haut, comme j'ai déjà la valeur, donc la valeur 2 sur ma mémoire, cela va me permettre d'avancer vers la droite au lieu d'avoir la boucle infinie qui va m'obliger de descendre encore. Vous comprenez pourquoi j'ai utilisé la mémoire. Et une fois je serai au niveau du capteur 3, je vais descendre, déposer. Le S5 ici va incrémenter. Donc mon compteur sera égal maintenant à 3.
ce qui va me permettre de ne plus descendre. Et pourtant, au contraire, je vais, avec la mémoire égale à 3, je vais rentrer à gauche, à la position gauche. Et arrivé ici, je vais resetter mon compteur. Donc, je les remets à 0. Ainsi, je peux reprendre un autre cycle. Donc, voilà ce bloc mémoire qui me permet de mémoriser si mon compteur est égal, donc la mémoire temporaire est égale à 1, donc bidon déjà pris. Si la mémoire, donc la mémoire du cycle est égale à 2, ça dit le lavage est déjà fini. Et si la mémoire est égale à 3, donc le bidon est déjà déposé. Ok? Donc voilà le secret de la mémoire. C'est très vital quand on programme en ladder un système qui fonctionne d'une façon séquentielle. Ok? Après ça, on parle de quel bloc encore? Voilà, on va entrer maintenant dans le pilotage du système. Et je pense que je vous explique le pilotage dans le prochain tuto pour ne pas rallonger inutilement la vidéo. Donc, à bientôt.